se construire un temps d'immortalité à travers une œuvre d'authenticité. Alvéola, alvéola. Bonjour, à travers cette vidéo, une envie d'explorer la notion de naissance, de changement d'état que l'âme parcourt. Ça peut être la renaissance, la seconde naissance, jusqu'à la résurrection. Il y a un paquet d'états et de naissances à parcourir. Quand on est né sur Terre, on n'a pas beaucoup accompagné, mais c'est quand même un énorme travail pour l'âme que de s'incarner dans ce véhicule, dans ce corps. Un total changement vibratoire et dans beaucoup de cas, un bon choc de dire waouh, quand on réalise où on est arrivé et on se dit mais c'est quoi ce monde qui m'a accueilli, où sont, on a plein d'attentes, ça se passe pas comme prévu, c'est normal, c'est à peu près fait exprès par les épreuves, par les initiations, c'est comme ça que l'âme va se former. Et donc l'âme va forcément s'adapter à son environnement, à ses parents. Elle va dire ok, c'est ça mes parents dans cette vie, eh bien elle va se créer en fonction de ce qu'elle a comme référentiel autour d'elle, comme référent, pas forcément ciel. Donc s'adapter, alors si c'est un environnement, on va dire malade, plus ou moins malade, elle va être rentrée dans quelque chose de plus ou moins malade pour être en accord avec cet environnement. Étant qu'un enfant, étant là pour être formé par ses parents. Souvent, hélas, à leur image, inconsciemment, sans aucun travail, sans aucune conscience de l'individualité sacrée de ce qui s'est incarné là et du chemin de son âme, de ce qu'elle a à parcourir indépendamment d'eux, de leur monde. Souvent, juste ils mettent leur monde, complètement leur monde, dans cette âme qui est arrivée là et qui va donc devoir, par la suite, retraverser tout cela, tout ce qui a été engrammé, redétricoter tout ça, et le traverser, tout en ayant fait une force de ce qu'elle a traversé, fait une école de sagesse, une transformation, en force de l'amour, de regarder tout ce chemin avec amour, après la digestion qui sera nécessaire. Ça prendra le temps que ça prendra. Ça, c'est une partie. Et quand on rencontre donc l'école divine, l'école de vie, on entre encore donc dans cette seconde naissance et un second processus comme ça où nos parents, les mondes divins deviennent nos parents, alors à travers l'école, à travers les maîtres, les enseignants, à travers toutes les écritures, à travers tout ce qui est transmis par l'école. Et donc commence pour l'âme cette nouvelle formation, vraiment de ce qu'elle est venue faire, de retrouver le sens de sa venue sur Terre, vu que dans la première partie, dans le monde où on vit, il n'y a pas encore beaucoup d'êtres qui sont nés avec des parents qui ont fait le chemin et donc qui ont pu accompagner les âmes. Donc voilà, il y a cette seconde arrivée dans l'école où il faut, à travers tout un processus, nettoyer tout ce qui a été fait, tout ce qui a été mal fait, redétricoter tout ça et se reconstruire le corps qu'on aurait dû construire dès le départ. Mais voilà,
on est tombé dans un trou noir, un peu, dans un vide. Donc il faut arriver à retraverser, à ressortir de terre. Juste ce processus de sortir de terre quand on rencontre l'école. La floraison du grain divin, qui s'était enfermé, et qui s'était mis dans des carapaces, qui s'était adapté au monde environnant. L'âme, elle peut être immense, elle peut être majestueuse, mais elle va elle-même, par la loi d'amour, de toute façon, se mettre au niveau de là où elle atterrit, là où elle est, de son environnement, et petit à petit reprendre son bâton de son pèlerinage et faire la traversée, accompagner tous ces mondes qui la constituent, du coup, vers la libération. Ce chemin de libération est grandiose, et le plus beau cadeau qui nous est fait, justement. Cette arrivée dans l'école, cette âme toute fraîche, c'est un enfant de la lumière. Donc, tradition de la lumière, on arrive, on est un enfant de la lumière. Les mondes divins prennent soin de nous, ils nous forment à travers tous ceux qui ont été formés dans notre monde, et pas que, tous les esprits vivants, tous les élémentaux vivants. Tout ça nous reconstitue, nous reforme, nous amène à renaître et à retrouver le fil, le lien avec notre âme. Ce processus prend plus ou moins de temps, selon si on est prêt à s'embraser comme une souche sèche, ou si on a encore beaucoup trop d'humidité pour s'embraser, et qu'il faut encore beaucoup épurer, beaucoup travailler. Mais cela se fait une fois qu'on a mis le premier pas. Il faut être fou pour faire marche arrière. Ça n'existe pas normalement. Quand on va vers la vie, c'est un appel si puissant qu'on n'a pas envie de reculer. Et un jour, sur ce chemin, vient alors un moment où, sur ce chemin, il n'y a plus le maître, il n'y a plus le cadre, toute la structure, tout ce qui peut être rassurant. D'un coup, les mondes divins disent, voilà, t'es un parent, tu as fait cette traversée, qu'à un cas, certes, mais voilà, on n'est plus là pour te dorloter, te nourrir au biberon, c'est à ton tour. C'est à ton tour maintenant. Tu es un parent de la lumière. Tu as pris ton bâton, tu as marché, tu as monté la montagne. En montant, tu as emporté tout le monde et tu as construit un corps qui englobe, qui emmène tout. Eh bien, maintenant, redescends dans le monde, va dans le monde, va dans le monde. C'est la traversée du désert, c'est tout ça. Va dans le monde maintenant. Va dans le monde et œuvre. Œuvre parce que la terre a besoin de semences de lumière. Elle a vraiment besoin, à notre époque, d'être ensemencée de magie, de beauté, de lumière. Donc, ne reste pas au sommet de la montagne à méditer. Il faut aller œuvrer et il faut devenir un parent de la lumière, un être qui crée un corps. Ça peut paraître un grand mot, créer un corps, créer des temples, créer une vie quotidienne déjà, une vie quotidienne complètement alignée dans tout ce qui constitue la vie quotidienne, dans la lumière, que la vie quotidienne soit un temple. Donc, travailler avec amour, avec dévotion, à ennoblir, faire une œuvre qui ennoblit,
tout peut devenir un artisanat divin, tout peut devenir l'école, tout peut devenir l'enfantement de la lumière, tout. Il n'y a rien qui est en dehors de Dieu et du chemin de la lumière. Il n'y a pas de sectarisme à avoir, il n'y a pas de peur à avoir. Tu es un parent de la lumière, c'est posé, c'est ancré, c'est pas, tu te retournes pas, papa, maman, non, c'est fini ça. J'ai peur, papa, maman, aide-moi. C'est à ce que tu vas mettre au monde, c'est à ce corps de lumière que tu vas enfanter et qui, de toute façon, quand tu es dans cette conscience, c'est un état de réciprocité. L'extérieur et l'intérieur sont complètement réciproques. Tu le construis en toi, il apparaît autour de toi. Tu le façonnes autour de toi, il se construit en toi en écho. C'est cette danse, c'est la danse des principes. C'est l'androgyne qui est dans le monde, le danseur, le Shiva, Shakti. C'est la grande magie qui nous est confiée, d'être une âme sur la terre, d'être une flamme sur la terre, et de reprendre en main ce pouvoir créateur qui est Dieu lui-même, qui est le sceau de l'argent, le sceau de la force créatrice, qui est l'onction du quotidien, du soleil chaque jour. Parce il est toujours demandé à un moment de voler de ses propres ailes, complètement assumer la liberté de faire une œuvre vivante dans tous les mondes, vivante sur la terre, vivante dans le subtil, et c'est ton futur corps. Et quel est ce futur corps que tu te laisses à toi et aux générations futures? C'est la même chose, qui tu laisses à la vie. Quel est ce corps? Est-ce qu'il est un corps qui protège la vie, qui prend soin de la vie, qui enfante la vie, qui est vivant, tout simplement vivant dans tous les mondes, dans l'harmonie, dans la beauté? Ou est-ce que c'est un parasite, un truc dans... Si tu demandes si tu demandes à l'univers, il dit ouais, écoute, c'est super, mais là, ton œuvre, bon, elle passera pas. Voilà, c'est sympa, peut-être qu'elle fait un peu de bien, à droite, à gauche. Mais est-ce qu'elle est vivante dans les mondes invisibles? Est-ce qu'elle a des alliances réelles, universelles? Est-ce qu'elle est tissée des principes divins, des anges? Parce que notre âme est tissée de tout cela. Donc est-ce qu'elle est l'huile sainte de ton âme? Est-ce qu'elle est une avec ton âme? Est-ce qu'elle est la révélation de ton âme et de la beauté de l'âme, de la splendeur infinie de l'âme? Le grand maître a dit, ne vous a-t-on pas dit que vous êtes des dieux? C'est ce chemin. C'est ce chemin qui est intense, qui est splendeur, qui est d'une puissance incroyable de s'unir à la seule présence, dans toutes les présences, à l'omniprésence de Dieu, d'entrer dans sa divinité, dans la divinité. C'est son cadeau, c'est son cadeau mais tu es libre, liberté de créer avec moi. Avec mon Père, je travaille, je crée, dans cet état de conscience, toujours plus affiné, toujours plus bon, toujours plus au service de la bonté, toujours plus au service de l'école de l'amour, toujours plus au service de la flamme, du réel, de la terre, de l'univers. Pas de blabla, pas de... L'école, c'est une étape, c'est important, il faut... Donc, voilà, quand on est parents, eh bien, on transmet après. On transmet par l'école, ou on transmet par un champ de vie, on transmet... Il y a plein de manières. Il y a plein de manières.
de transmettre. L'école de la divinité, l'école des dieux, c'est le grand animisme. C'est l'animisme, l'âme de lumière. C'est vivre comme une âme. C'est pas comme une âme, en fait. C'est juste que c'est ce qu'on est. On est une âme. Donc, vivre avec son âme dans le jardin de la lumière. Donc, dans la félicité. Dans la félicité. Ça ne veut pas dire que tu traverses pas, que tu te lèves pas, que le matin, avec un voile, qu'il faut traverser. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas tout ça. Mais par contre, qu'il y a un espace qui est dans la splendeur et la lumière et que, hop, tu peux y aller. Tu peux y aller de plus en plus rapidement, facilement, parce que c'est dans notre école, c'est la statue de la lumière, c'est posé. C'est posé dans le temple, c'est toi. C'est ta divinité, elle est là, elle est posée. Mais elle n'est pas extérieure. C'est en toi, au final, qu'elle doit apparaître. Et quand elle est apparue en toi, elle est là, elle est posée, ce corps, il est stable, il est posé, il est grand. Et en une respiration, on peut y aller. Retrouver cet espace-temps au-delà du temps, cette présence dans toutes les présences. Voilà, après tout ce chemin de résurrection, d'être né dans ce qui est immortel, l'âme est immortelle, et c'est le chemin de la mémoire, c'est le chemin du savoir qui ne s'apprend pas, qui est vivant en tout, en chaque situation. Tu mets au monde quelque chose, ça te parle, tout te parle. Et donc on en est à une époque où la lumière a besoin, la Terre, l'univers a besoin de ces semences de lumière, et donc qu'il y ait un corps concret, une société sacrée, des communautés sacrées, des terres d'âmes assemblées et des piliers, des âmes qui tiennent leur bâton, leur épée, qui soient droites dans la noblesse. Tout ce qu'on traverse maintenant, c'est pour mettre au monde ces sociétés, ces communautés d'amour, ces écoles vivantes, ces espaces, retrouver ces notions, retrouver ce sens de la famille d'art, la respiration, la vie en communauté, en harmonie, tout ce qu'on doit retraverser. Alors ça a eu un premier échec, ça va, à travers toute cette ère, ça va être que ces expériences de retrouver ce fondement-là. L'école des dieux, mais pas des dieux de l'égoïsme, pas des dieux du moi-je, pas des dieux de la peur, non. Comme un grand orchestre, avec comme chef d'orchestre la grande musique des sphères, l'harmonie, l'amour, la paix, ce qui est juste, donc ce qui est bon pour tous. Jamais sur cette terre de la lumière, il ne peut y avoir des croyances, des choses qui ne sont pas vécues, des choses où on te dit c'est comme ça marche comme ça. Non, non, non. Ça peut être que des êtres qui sont dans qui assument leurs responsabilités, complètement. Complètement. Qui ne demandent pas à quelqu'un d'autre d'assumer pour eux, à travers des arrangements magiques, des lois magiques. Donc cette société sacrée d'individualité, libre au service du bien commun, cette nouvelle alliance, elle doit être basée sur ce grand respect, cette certitude que tu veux que l'autre fleurisse, que Dieu fleurisse en l'autre, et que lui-même veut que Dieu fleurisse en toi. C'est que dans cet ennoblissement mutuel,
C'est vraiment juste la première partie de l'école, d'être assemblé autour d'un enseignant qui partage son expérience. Il faut voir après, il faut se situer après, il faut construire depuis l'après, que cette alliance d'être individualisé soit le miroir des mondes supérieurs dans ce monde, dans notre monde, qui fasse apparaître toute la beauté qui nous a été transmise par l'Alliance, par les maîtres de l'Alliance, par les gardiens de l'Alliance, mais afin qu'on devienne chacun un gardien de l'Alliance. Un gardien, c'est comme une montagne. C'est plus qu'une montagne. Pour un homme, une montagne ou un mur indestructible, ça veut dire non, je ne passe pas à travers comme ça. Je garde. Je sais ce que c'est. Je connais, je vis avec. Et je suis un serviteur d'un principe, un principe éternel, immortel. Si je fais un mouvement qui vienne depuis l'harmonie, depuis l'envie de la floraison de l'autre, depuis le regard de l'amour, depuis la sagesse, depuis la purification des mondes, depuis la douceur. C'est la ronde des archanges, c'est cette Bible du nouveau commencement où est contenue toute la sagesse des âges renouvelée. Et c'est le corps qu'on va lui donner dans notre monde.